Ok, pour la connexion avec la base de données, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a plusieurs possibilités, vraiment plusieurs. Et peut-être en présentiel, je vous montrerai d'autres possibilités. Mais celle que je vais choisir ici, comme nous allons commencer avec l'approche objet, c'est de continuer à travailler avec l'approche objet. Donc, pour cela, je vais créer ici une nouvelle classe qui va permettre de gérer uniquement mes tableaux chaque fois que je vais créer les tableaux. Donc, c'est un Java class. Ici, je vais donner result set table models. Donc, ça serait le résultat de la requête pour les modèles des tables dans mon application. Donc, forcément, ici, il faut qu'elle hérite de quoi? Extend abstract table models. Voilà. Mais bon, vous devez voir, ça va vous générer une erreur. Pourquoi? Parce que, en fait, en réalité, dans le cours de la programmation orientée objet, on vous a dit toute classe qui hérite d'une classe abstraite. Pourquoi? Parce que les classes abstraites, en réalité, ne peuvent être instanciées. Mais la classe fille qui hérite de la classe mère, qui est une classe abstraite, elle peut être instanciée, mais à condition que cette classe fille hérite de toutes les méthodes et propriétés de la classe mère. Donc, c'est pour ça que ça va nous générer une erreur. Et en réalité, quelles sont les méthodes que nous avons dans la classe Abstract Table Model? Nous avons une méthode pour récupérer les éléments dans la table, c'est-à-dire récupérer les éléments de colonne dans la table. Une autre méthode pour la récupération des éléments de ligne, toujours dans la table. Une autre méthode pour récupérer les valeurs à la position précisée, c'est-à-dire à la position ligne-colonne. Donc, si je viens là, vous voyez, on a, ça c'est une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. Et ça, c'est une seule ligne. On est d'accord? Donc, on peut prendre la position ici, la position première ligne, deuxième ligne, et quoi? Et première colonne. Donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est ça que nous devons essayer de redéfinir là. Ok, donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma librairie. Je vais ajouter une librairie qui va me permettre de gérer facilement les tables à l'intérieur de mon application. Donc, maintenant, ici, j'aurai besoin de faire quoi? D'importer cette librairie. J'ai aussi besoin d'importer la classe swing. Bien sûr, j'ai aussi besoin d'importer la classe swing et la classe SQL. Voilà. Donc, maintenant que j'ai déjà importé ce dont j'aurais besoin, pourquoi la classe SQL? Pour le result set, la recherche comme vous le savez déjà, des réponses aux requêtes SQL effectuées. Donc, maintenant, je vais commencer par définir mes méthodes. Donc, j'aurai besoin d'une méthode privée propre à la classe qui va, elle, me retourner. Donc, j'aurai besoin d'une méthode privée. Une méthode privée qui va, elle, me retourner le résultat de la requête. Donc, result set res. Et par la suite, je vais faire appel à mon constructeur. Donc, rappelez-vous, le constructeur, c'est la méthode qui porte le même nom que la classe. Donc, public, mais qui n'a pas de type de retour. Ici, lui va prendre quoi? Il va prendre ma requête. Donc, result set. Il va prendre ma requête effectuée avec la base de données, bien sûr. Et puis, il va passer ça à la méthode de ma classe qui gère mes tables.
Et si c'est bien, je vais appeler le file table data models. Non, change, autant pour moi. Qui va permettre de changer les éléments de la table, donc c'est-à-dire de la table, une fois que j'effectue des modifications sur celle-ci. Une fois que j'ai écrit result set res. Ah, j'ai pas importé. Ah, ok, ici j'ai pas importé. Étoile. Et donc il faut faire attention avec le Fire. Le Firebase, lui, il est un peu capricieux, donc du coup, quand il ne prend pas, il faut le réécrire. Il n'accepte pas les copier-coller, il n'accepte rien d'autre que le fait de savoir que vous l'avez écrit de la main. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Fire table, data change. Bon, je vais essayer de voir quel est le problème. Create method fire table data change in lab search dot result set table models. Ok, donc je dois créer une méthode, mais pourtant j'ai importé. Ah, je vois, je comprends maintenant. Ici j'ai importé tout, mais je devais plutôt importer depuis table. Donc depuis table,